Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir, messieurs, dames, dans l'assistance dans la salle Jean-Baptiste Sasseville. Bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance de décembre 2022. Bienvenue aux citoyens, citoyennes également, qui suivaient la séance via la télévision Haute-Gaspésie. Alors, bonne soirée et bonne séance à tous et à toutes. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Simon Pelletier. Ce qui nous amène maintenant adoption des procès-verbaux. Nous en avons deux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Et nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2022. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Je voudrais juste apporter la correction. C'est inscrit séance ordinaire au-dessus dans le titre. Il faudrait changer pour extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est tout. Merci, Ariane. On s'en va au point d'information. Quelques points en rafale. Je rappellerai aux gens 4.1, interdiction de stationner dans les rues pour le déneigement. Donc, il y a une réglementation municipale qui est en vigueur depuis plusieurs hivers où on demande à partir de 22 heures le soir de ne pas stationner dans les rues. Le règlement est fort simple à interpréter. C'est que nous avons maintenant un chiffre de nuit depuis plusieurs années qui fait le déneigement. Donc, ça peut devenir contraignant. On a même des habitués qui vont volontairement laisser la voiture dans la rue pour que la charrue puisse contourner, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de banc de neige devant l'entrée. Donc, on demande d'obtempérer et d'agir avec civisme, s'il vous plaît, pour aider et collaborer aux opérations de déneigement. C'est à compter de 22 heures jusqu'à 6 ou 7 heures le matin et c'est en vigueur jusqu'au 1er ou le 15 avril de mémoire. On a des panneaux. 1er avril. 1er avril. Alors voilà, on vous demande, on fait juste rappeler avant que l'hiver s'amorce pour de bon, de juste rappeler la réglementation. Et les opérateurs sont habilités à contacter la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec va peut-être faire remorquer votre voiture. Donc, il y a un coût, une facture qui vient avec. Donc, c'est pour éviter également aussi des désagréments. 4.2, parade du Père Noël, ça s'en vient. Malgré la météo, où on a perdu de la neige, la parade a bel et bien lieu le week-end prochain. C'est samedi, c'est toujours dans la route du Ruisseau, la rue du Ruisseau à Tourelle, ce qu'on appelle la route du village. Moi, je pense que le lieu s'y prête bien, mais je vais laisser la parole à Ariane Lévesque, qui est quand même sur le comité organisateur, bien évidemment. Donc, Ariane, je te laisse aller. Donc, samedi le 10 décembre, comme disait Simon, ça se déroule sur la rue du Ruisseau. Ça commence à 15h, ça termine à 17h. Donc, on a un beau 2 heures ensemble là, pour profiter du dehors et tout ça. Ça s'annonce. On espère qu'il va y avoir un petit peu de neige qui va tomber. Donc, on comprend que ça va se passer en majeure partie de noirceur. Donc, il va y avoir des lumières qui vont être installées et tout ça pour illuminer le parcours. La route va être fermée aux automobilistes entre 14h30 et 17h pour permettre la tenue de l'événement. C'est important de savoir que l'activité se fait seulement à pied. Donc, vous devez stationner votre voiture, vous allez être guidé et vous allez venir marcher à pied sur la rue du Ruisseau. Il y a au total 1,5 km là, à faire à pied. Donc, habillez-vous chaudement si vous avez des enfants, apportez poussette, traîneau s'il y a un petit peu de neige. Donc, on demande, les enfants peuvent apporter un dessin au Père Noël. Ils vont pouvoir gagner des prix. Puis, leur dessin va être nommé à l'émission des dessins à la télé communautaire. Il va y avoir le Père Noël, Mère Noël, la Fée des Étoiles qui a préparé une surprise spéciale aussi. Il va y avoir des surprises pour les enfants sur le parcours. Donc, les enfants, apportez-vous un petit sac pour les déposer à l'intérieur. Soyez à l'affût dans les prochains jours. Il va y avoir un concours qui va être diffusé sur la page Facebook du défilé pour faire connaître tous les partenaires financiers qui prennent part au défilé cette année pour la réalisation de l'activité, qui sont tous des entreprises locales. Donc, il va y avoir un petit concours par rapport à ça. Donc, pour en savoir davantage, écoutez la radio, la télé communautaire, aussi la page Facebook Défilé de Noël Haute-Gaspésie. Tous les détails se trouvent sur la page.
Puis, je vais en profiter pour remercier tous les bénévoles qui travaillent pour la réussite de cette activité-là et nos partenaires officiels qui sont Bleu FM, le Club optimiste de Sainte-Anne-des-Monts, la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie, les Chevaliers de Colombe de Tourelle, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et Télévision Haute-Gaspésie. Merci, Ariane. Donc, l'invitation est lancée à tous et à toutes, même si vous n'avez pas d'enfants. Les adultes sont les bienvenus. Donc, des fois, de voir les décors et autres. Donc, vous êtes les bienvenus. Pas besoin d'avoir de jeunes enfants pour y participer. Adoption du budget 2023. Ça va avoir lieu lundi soir prochain, 19h. Télédiffusé en direct également. Ouvert au public, bien sûr. Je l'avais annoncé, ou le conseil municipal, ensemble, on l'a annoncé à la séance d'octobre, voire même novembre. Préparez-vous à une hausse des taxes. C'est pas de gaieté de cœur qu'on vous fait ça, mais ça reste que nous aussi, on y goûte. Inflation, carburant, ça va faire mal. Par contre, c'est une petite mise en garde. N'ayez pas peur non plus. C'est pas ultra sévère comme hausse qui est prévue, mais ça va être une tendance qui va être assez forte à la grandeur du Québec. Et je crois qu'on va se situer quand même sous la moyenne. Donc, ça ne sera pas si exorbitant que ça, mais on vous le dit. C'est pas de gaieté de cœur, mais en même temps, on prend nos responsabilités, on n'y a pas le choix. Lundi soir prochain, adoption du budget pour l'année 2023, 19h, salle du conseil municipal. Guignolée, la grande guignolée de Partagence. Partagence est l'organisme qui est porteur depuis plusieurs années en support avec d'autres organismes, dont les Chevaliers de Colomb et autres, là, au niveau de la distribution des paniers de Noël. La fin de semaine dernière, j'ai vu les bénévoles, notamment dans l'entrée du supermarché Métro, qui recueillaient les dons de chacun. Écoutez, période d'inflation, je viens d'en parler brièvement pour le budget, mais au-delà de ça, le panier d'épicerie coûte excessivement cher. Je me considère, moi, comme privilégié. Il y en a beaucoup qui sont privilégiés, mais il y en a d'autres que c'est une période un peu plus creuse. Donc, soyez généreux. OK, les dons, peut-être qu'on peut diminuer, mais faites-le, faites votre don chez Partagence. Je vous invite à les contacter si vous ne l'avez pas déjà donné pour faire un don, pour faire bénéficier des familles qui vont être en besoin, notamment pour la période des fêtes et après les fêtes. Donc, plus tard, on a un point, nous, dans l'ordre du jour, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts va faire un don également à Partagence pour combler les besoins pour la création des paniers de Noël pour les gens en besoin. Panier de Noël, il y a des denrées, mais il y a également des sous. C'est des cartes cadeaux souvent qui vont être distribuées à des familles avec les denrées. Puis les cartes cadeaux, elles sont bloquées. Donc, on ne peut pas acheter de boissons, tabac et loterie. Donc, dites-vous que si vous donnez un don en argent, ça va quand même être pour pouvoir acheter de l'épicerie. Alors, guignolée de Partagence, on vous demande de peut-être joindre les instances de Partagence si vous voulez faire votre don. Autre journée également, le Centre de pédiatrie sociale, la grande guignolée du docteur Julien également. La Ville de Sainte-Anne-des-Monts a autorisé qu'il y ait des barrages ou des ponts payants du Centre de pédiatrie sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts qui aura lieu également samedi, mais qui va avoir lieu dans l'ensemble des municipalités de la Haute-Gaspésie et du Québec. Donc, soyez généreux également. Et j'aimerais envoyer un petit clin d'œil. Tout à l'heure, Ariane parlait des nombreux bénévoles pour notamment la parade du Père Noël, mais aujourd'hui, c'est la journée des bénévoles. Bien, dans une communauté comme la nôtre, si on n'avait pas de bénévolat dans plusieurs organismes, il y aurait moins d'offres à offrir à nos citoyens. Donc, la valeur d'un bénévole, c'est précieux. Quand vous êtes capable de critiquer un bénévole, il faut être capable de le remplacer. Mais ceci dit, c'est un clin d'œil que j'envoie aux bénévoles aujourd'hui. Je pense que c'est important dans une communauté tissée, serrée comme la nôtre. Alors, bonne journée, messieurs, dames. Ce qui fait le tour des points d'information, ce qui nous amène au point administration 5.1, approbation du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Donc, il n'y a pas de changement au calendrier. C'est toujours le premier lundi de chaque mois à 20h. Deux petites nuances. Le lendemain de la fête du travail en septembre, c'est toujours le mardi soir. Et il y a janvier, le début de l'année, c'est également le deuxième lundi au mois de janvier. Donc, c'est les seuls. C'est toujours comme ça de toute façon, mais l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud, merci. 5.2, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2022. Donc, c'est une nouvelle technicalité de la loi depuis quelques années. Si on reçoit un don
dans le cadre de nos fonctions en tant qu'élus, nous devons le déclarer et l'inscrire dans un registre. Je cède la parole à Sylvie. Donc, je déclare que je n'ai reçu aucune déclaration des élus relative à tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage supérieur à 200 $, c'est le montant qui est prévu dans notre règlement, reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée. Voilà, c'est un dépôt, pas besoin de proposeur. Donc, 5.3, aide financière pour les paniers de Noël. Donc, tout à l'heure, un peu plus tôt, je parlais justement là, de la guignolée de partageance. Donc, c'est un montant de 1 500 $ que le conseil municipal a entériné pour donner à partageance, qui va être redistribué à 100 % pour la création des paniers de Noël. Quelqu'un propose? Myriam Bellé, merci. 5.4, aide financière au projet d'appartement supervisé du centre Louise-Amélie. Donc, c'est une aide financière à la hauteur de 66 000 $ échelonnée sur 3 ans, donc 22 000 $ par année pour le projet d'appartement supervisé du centre Louise-Amélie. Il y a une nuance, par contre. Nous avions déjà accepté dans le passé de participer à ce qu'on appelle le programme PSL, Programme au supplément au loyer. Donc, c'était une aide que... On a déjà ce type de programme-là avec l'OMH notamment. Le conseil municipal avait déjà accepté d'embarquer dans le PSL pour une période de 5 ans. En cours de route, le centre Louise-Amélie a changé un peu le modèle de leur projet et le programme PSL ne s'appliquait plus. Donc, ils nous sont revenus à la charge avec une demande d'aide financière semblable. Donc, on a accepté. Puis, il y a aussi quelques facteurs à prendre en considération. Le centre Louise-Amélie, lors de la préparation du terrain, la Ville a contribué pour amener les services municipaux, égouts et aqueducs. On les a facturés pour un montant de 36 000 $ qu'ils ont acquitté. Donc, puis souvent, 36 000 $ pour un organisme à but non lucratif pour les services municipaux. Au net, on s'entend que ça n'a pas coûté ça là, aux contribuables. Donc, dans le 66 000, c'est une manière aussi un peu de peut-être rembourser le 36 000. Et il faut prendre aussi pour acquis que c'est une superbe construction qui va récolter des taxes foncières aussi dès le jour 1 de la construction. Alors voilà, quelqu'un propose. Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.5, appui au projet d'agrandissement de gymnase à l'école Gabriel-Lecourtois. Donc, tout le monde qui suivait un peu l'actualité, on sait qu'il y a un projet dans les airs de faire l'agrandissement des gymnases aux installations Gabriel-Lecourtois. Donc, c'est un appui moral que nous allons accepter, bien évidemment. Le sport est en pleine ascension, le sport scolaire, le sport parascolaire. Vous savez aussi qu'après 18 heures et les fins de semaine, c'est la Ville qui devient comme gestionnaire des plateaux de gymnase. C'est quasi occupé à 100 %. Donc, d'avoir un dépôt de projet au ministère de l'Éducation, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce soir, c'est pour, par résolution, un appui moral au projet d'agrandissement du gymnase de l'école Gabriel-Lecourtois. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ariane, merci Ariane. 5.6, appui au projet de remplacement du centre Champagnat et de la résidence désaffectée du centre de service scolaire des Chic-Chocs. Même chose, gros projet également. Donc, tout le monde connaît le gros bloc gris tout près de l'école GLC, qui est placardé depuis de nombreuses années, qui a déjà été une résidence étudiante. Donc, avec l'arrivée du centre de formation professionnelle Micheline Pelletier, on a des bonnes formations avec des jeunes adultes qui viennent un peu partout au Québec. Et puis, actuellement, ils occupent notamment des appartements sur le territoire. On a une crise du logement. Et dans le même centre de service scolaire, à Gaspé, il y a une résidence étudiante dans laquelle on héberge les étudiants gratuitement. Donc, je pense que nous aussi, on mérite d'avoir ce type de service-là. Donc, on profite de l'occasion. Le centre Champagnat, qui est derrière ici l'Hôtel de Ville, a été évacué dans la dernière année dû à un affaissement notamment des fondations. Donc, il profite de l'occasion que l'école a été évacuée, relocalisée un peu partout. Résidence étudiante. La résidence grise serait démolie pour construire une nouvelle école, incluant 25 chambres de résidence étudiante. Donc, c'est un beau projet qui a été également acheminé au ministère de l'Éducation pour approbation. Alors, ce soir, même chose, c'est un appui moral
au remplacement du centre Champagnat et de la résidence désaffectée du centre de service scolaire des Chic-Chocs. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 5.7, nomination de M. Danny Vallée au poste régulier à temps complet d'opérateur de machinerie lourde. Donc, technicalité avec le jeu des chaises musicales, convention collective des syndiqués. Ce soir, c'est la nomination de Danny Vallée au poste régulier à temps complet d'opérateur de machinerie lourde. Jacques Letourneau. 5.8, demande de congé sans solde de M. Frédéric Aubé. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Les points d'administration, c'est derrière nous. On arrive à la trésorerie. 6.1, dépôt des états financiers au 31 octobre 2022. On les a consultés, questionné la trésorière, mais c'est seulement qu'un dépôt. On n'a pas besoin de proposeur. Ce qui nous amène à 6.2, approbation des écritures du Journal général, période du 1er octobre au 31 octobre 2022. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon Pelletier. 6.3, approbation des comptes. C'est un running gag entre nous, là. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2022. Donc, les chèques, les comptes payés, les chèques numéro 36 748 au chèque numéro 36 815 pour un montant de 365 315 $ et 67 sous. Et les comptes à payer au 30 novembre 2022, chèque numéro 36 816 au chèque numéro 36 919 pour un montant de 205 544 $ et 74 sous pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 novembre 2022, 570 860 $ et 41 sous. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud. Merci. La partie où est-ce que je me la coule douce. Urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 novembre 2022. Ce n'est qu'un dépôt. Et maintenant la portion réglementaire 8.1, adoption du règlement 22-931, amendement au plan d'urbanisme 04-626, agrandissant la zone d'affectation mixte. Sylvie. Donc, on a eu une demande pour construire une résidence unifamiliale dans une zone commerciale, ce qui n'est pas permis par notre règlement de zonage. Donc, il a fallu modifier les zones d'affectation au sol pour permettre, modifier, je vais vous le résumer autrement, c'est le secteur où l'ancien hôpital, le couvent, on a agrandi, ça c'est zoné mixte. Donc, on a agrandi le plan d'urbanisme pour aller chercher une partie du terrain de la seigneurie des Monts, qui est zonée commerciale, pour que la résidence unifamiliale puisse se construire sur une parcelle de terrain en triangle, là où était la maison de Olivier Sasseville pour... C'est Olivier? Oui, en tout cas, M. Sasseville, avant qu'elle soit démolie, pour ceux qui se rappellent de ça. Oui, mais ça serait Jean-Baptiste Sasseville qui aurait fait bâtir cette première maison-là. Peut-être. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, 8.2. Adoption du second projet de règlement 22-932, amendement au règlement de zonage 04-620, modifiant les zones CA12, M36, PA101, CA6, RD2, EAF8, EAF9, CV7 et créant les zones M141 et EAF32. Sylvie. Bon, peut-être juste vous expliquer pourquoi un titre si long. C'est pour que nous, on puisse s'y retrouver quand on cherche le règlement qui modifie les zones. Donc, ce règlement-là porte sur 6 objets. Mais le premier, je viens de vous l'expliquer. Tantôt, on a modifié le plan d'urbanisme. Là, on modifie le règlement de zonage. Donc, on va agrandir la zone mixte où est situé l'ancien hôpital pour aller chercher une partie du terrain de la seigneurie des Monts pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 1 à 2 étages. Ensuite, le second but du règlement c'est de modifier le règlement de zonage pour créer une nouvelle zone mixte
constitué d'un seul terrain, soit le terrain de l'église de Tourelle, parce que le zonage dans ce secteur-là est public. Les usages permis dans une zone publique sont extrêmement limités. C'est comme, tu pourrais avoir un hôtel de ville, un hôpital, des choses comme ça. La fabrique de Tourelle a mis son église à vendre. Évidemment, les gens qui sont intéressés, c'est pas pour un usage public. Et c'est ça. Donc, les opportunités de vente sont limitées à cause de ça. Donc, on se prend un petit peu d'avance. On va permettre un usage mixte pour l'ancienne église de Tourelle. On a modifié juste, on appelle ça du zonage parcellaire. Normalement, c'est pas permis, mais dans le but de préserver les caractéristiques architecturales de l'église, on voulait que le zonage ne soit modifié que parce qu'on veut que l'enveloppe extérieure soit quand même, ou l'architecture soit préservée. Donc, on a créé une zone juste pour l'église de Tourelle. Les troisième et quatrième buts du règlement, c'est parce que ça touche 2 zones. Il y a un projet de construction d'un bloc appartement à Sainte-Anne qui est situé à l'ouest de la résidence Monseigneur Bourdage. Donc, il y a 2 terrains qui sont situés à l'est et à l'ouest de Bélonie, mais en tout cas, ceux qui sont de Sainte-Anne voient d'où je parle. Là. C'est l'ancien garage, la garage Leclerc. C'est des terrains qui appartiennent à la ville, mais actuellement, le zonage ne permet pas la construction d'immeubles à logement. Et évidemment, comme c'est un projet qui a de fortes chances de se concrétiser sur un terrain, l'autre, c'est des appartements. La ville veut prévoir, parce qu'il y a une pénurie de logements, la ville veut prévoir aussi la possibilité de construire des logements sur un terrain qui lui appartient aussi. Donc, on modifie les zonages de ces 2 secteurs-là pour permettre la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 36 logements. Le 5e but du règlement, c'est pour modifier la zone CV7 afin d'y permettre les habitations multifamiliales, 24 logements maximum. Je vous explique, c'est l'ancien, pas l'ancien, c'est l'hôtel Beau Rivage qui est inoccupé et qui est à vendre. Et les acheteurs potentiels, en tout cas durant la dernière année, ce qu'on voit, c'est souvent, ça va être pour transformer l'hôtel en bloc à appartements. C'est pas permis. Donc, on se dit, c'est la journée où ça va se faire, on est mieux d'être prêt, que l'hôtel continue d'être permis, mais que les futurs acheteurs aient aussi la possibilité de transformer cet hôtel-là en immeuble à logement pour un maximum de 24 logements. Ensuite, l'autre demande, c'est qu'on a quelqu'un qui a un terrain sur la rue Alizé, qui est une entreprise de construction de bâtiments, qui veut utiliser un de ses terrains pour installer son entreprise. Donc, il faut modifier la grille des usages rattachés à ce secteur-là pour permettre, en ajoutant permettre à une entreprise de construction de bâtiments, tout en ajoutant certaines restrictions concernant l'entreposage extérieur de ceux-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça se trouve sur la rue Alizé. Il y a déjà, le propriétaire de l'entreprise habite un terrain et il veut les propriétaires du terrain adjacent et il veut développer son entreprise de construction sur ce terrain-là. C'est tout? Oui. Quelqu'un propose? Simon Lemieux, merci. 8.3, adoption du règlement 22-933 pour une création d'une réserve financière pour le financement de l'équilibration du rôle. Je m'explique dans mes mots. Tous les 3 ans, on a toujours, par une obligation gouvernementale, de faire un dépôt de rôle triennal. Donc, il y a un coût qui vient avec. On estime que le coût, dans les 3 dernières années, était de 96 000 $. Donc, à chaque 3 ans, on fait la dépense parce qu'on a une obligation, mais on le fait one shot. Maintenant, on veut mieux prévoir nos dépenses dans le futur, fait qu'on va le mettre sur les 3 prochaines années, ce montant-là, au lieu de le prendre dans une année, des fois que ça nous fait mal. Donc, on crée une réserve financière de 32 000 par année, ce qui fait le 96 000. Et quand on a besoin de faire la dépense, on va avoir provisionné dans les dernières années et on va pouvoir payer le montant de la facture. Je vais peut-être laisser faire un complément par Sylvie. Non. Mais donc, voilà. Très bien résumé. C'est par règlement que nous le faisons. Donc, à chaque budget, les prochaines années, il va toujours avoir un montant qui va être prélevé et qui va aller vers la réserve financière qui ne peut être utilisé autre que pour faire la rééquilibration du rôle foncier de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose?
Ariane Lévesque. Travaux publics, dernier point de la soirée, dernière section. 9.1, acceptation de soumission dans le cadre de l'appel d'offres pour vente de matériel excédentaire. Donc, plus tôt, peut-être au mois d'octobre, dans ces environs-là, on a lancé le processus donc, de la vente de matériel excédentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 lots qu'il y a des gens qui ont soumissionné des montants. Donc, je n'irai pas les identifier. Mais ça, est-ce qu'on va l'afficher publiquement à un moment donné? Ou... Ça va être dans le procès verbal qui est exact. sur Internet. Là. Ouais. Donc, je nommerai pas les lots, le montant, mais c'est fait quand même en toute transparence, le processus. Donc, ça donne accès à tout le monde d'acheter un item excédentaire qui est de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est pour l'approbation ce soir. Nous n'avons accepté aucune offre qui était sous le prix de départ. Donc, chaque item, il y a un prix de départ. Il faut s'assurer que ça soit respecté ou à la hausse. Donc, on a, j'ai dit, 6 ou 7 items qui ont été vendus via cette vente-là. C'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose. Oui, Sylvie, excuse-moi. Non, 7, c'est ça. 7 Oui. pas. 7. Si je l'ajoute à Ariane, ça faisait 7 avec lui. Non, c'est parce qu'il y en a un qui avait... c'était le même lot. Elle a mis... Ah, OK. Ouais. Donc, quelqu'un Je l'ai propose. corrigé, c'est ça. Richard Bugeaud. 9.2. Autorisation d'un appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues usagé diesel avec équipement à neige. Donc, actuellement, le marché pour acheter de la machinerie, c'est excessivement difficile. On a même été en appel d'offres plus tôt au printemps. Puis c'était la fin des soumissions le 27 juin pour un chargeur sur roue, un loader, à 200 000 plus cher que le budget prévu. On a refusé. On a fait des recherches. On a trouvé un camion qui correspond à une bonne partie de nos besoins, avec un très bas kilométrage, avec son petit gris au niveau des réparations et autres. C'est un privé qui avait ce camion-là. Je vais juste aller ouvrir mon fichier. Donc, c'est un Mack, de la marque Mack. Granit 2012. Granit 2012, inspection SAC, ainsi de suite. Le kilométrage pour un camion de ce type-là, 2012, 10 ans, il y a 166 000 km. On fait un test, on n'a pas le choix. Actuellement, un prix camion flambant dans le crate, ça peut prendre jusqu'à 1 an, 18 mois avant de l'obtenir, puis on parle de 500 000 $. Donc, il y a de la surchauffe un peu au niveau de la disponibilité d'avoir des appareils. Il faut aller en jeu d'appel d'offres. Donc, des fois, il y a juste un soumissionnaire, le prix est à la hausse. On n'essaye pas de justifier notre prise de décision, mais on fait un test ce soir. C'est un lancement d'appel d'offres. Le camion, il est à Québec, il est disponible. C'est un privé qui a été un propriétaire unique. Donc, l'appel d'offres va se terminer le 19 décembre. Et si le monsieur soumissionne sur notre appel d'offres, on va probablement aller en faire l'inspection. Bien sûr, quand on fait des achats usagés, ça nous a déjà arrivé. Le mécanicien, contremaître, l'équipe de la directeur général, l'équipe de la ville de Sainte-Anne-des-Monts se rend sur place pour aller voir, faire quelques tests. Si on arrive là, puis que finalement, il est tout rouillé ou ainsi de suite, il est tout en gondole, l'inspection mécanique, on ne touche pas à ça, puis on vire de bord. Donc, je pense que c'est l'inspection est faite de manière rigoureuse pour essayer de faire un bon achat aux contribuables, tout simplement. Alors, quelqu'un propose l'autorisation du lancement de l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. Jacques Letourneau. 9.3. Autorisation d'appel d'offres public, service professionnel en ingénierie pour la mise aux normes des installations de pompage d'eau potable. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Donc, ça aussi, on demande des services en ingénierie pour faire le tour de toutes nos installations d'assainissement des eaux, de pompe. Ça a déjà plus d'une 20aine d'années. On veut s'assurer de ne pas l'échapper. On a un nouvel employé aussi depuis quelques années qui était venu nous mettre en route, notamment la chloration de l'eau. Alors, David a fait un travail rigoureux dans les dernières années, ce qui nous a fait sauver beaucoup de sous. Donc, on veut s'assurer, avec une firme d'ingénierie, de voir notre système, jusqu'où qu'on peut aller améliorer avant que ça pète et que ça coûte 3 fois le prix. Quelqu'un propose. Ça, c'est fait, je l'ai dit. Quelqu'un l'avait proposé, hein? Je m'excuse. 9.4. Autorisation de la paiement de facture 1732-203 de Stantec
pour modification de l'intersection de la 1er avenue Ouest et de la 11e rue Ouest. Le montant de la présente facture est un paiement final pour Stantec. Taxes incluses, 701 $ et 1 sou. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. C'est un point qui va se ressembler beaucoup. 9.5, autorisation du paiement numéro 3 à Roy-Duguay, selon la facture 4784, pour modification de l'intersection de la 1er avenue Ouest et de la 11e rue Ouest. Le montant, taxes incluses, 17 347 $ et 57 sous. C'est le paiement final chez Roy-Duguay. Un entrepreneur général qui soumissionne sur un contrat chez nous, il y a toujours un cautionnement. Donc, c'est la quittance. Et le point juste avant, c'est le surveillant chantier qui nous a dit que les travaux sont complétés tels que les plans et devis. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 9.6, autorisation de paiement de la facture 108 013 224, les entreprises Mont-Sterling pour l'achat d'abrasifs. La présente facture, taxes incluses, le montant 31 229 $ et 74 sous. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Pas nécessaire de rappeler aux gens que nous avons besoin d'abrasifs. 9.7, autorisation paiement de facture 607 864 50 de Tetra Tech pour l'étude de capacité des réseaux domaine du versant. Taxes incluses, le montant de la facture 4 550 $ et 66 sous. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Je rappellerai aux gens, domaine du versant et le nouveau projet en logement que la compagnie E-Loge va faire tout près de Route Lavoie 132, en tout cas un grand terrain que le promoteur a fait l'acquisition, dans lequel la Ville va contribuer en partenariat avec la fourniture de tuyaux, égouts et aqueducs, comme nous l'avons fait notamment avec Domaine de Loiselière. Le plan déposé à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour le domaine du versant est de 84 unités de logement pour un 20 logements à terme dans un an, ce qui est une excellente nouvelle. Actuellement, vite fait, là, tantôt on a parlé de logement avec Louise-Amélie. Tout à l'heure, on a parlé de logement abordable avec Monseigneur Bourdage, les terrains vacants juste à côté. Nous sommes en partenariat avec Monseigneur Bourdage pour implanter entre 24 et 36 unités de logement abordables. Ça pourrait peut-être prendre plus qu'un an pour ça, parce que ça va être full subventionné. Mais le terrain est la propriété de la Ville. Nous allons le céder à Monseigneur Bourdage, ce qui va faire en sorte que c'est la mise de fonds. Ni la Ville, ni eux vont pouvoir sortir du capital. Ça va faire la mise de fonds. On va lever les argents nécessaires pour faire du logement abordable. On ajoute Domaine de Loiselière, c'est un développement avec la maison unifamiliale, quelques blocs appartements également. Je crois qu'il y en a un autre en construction au Domaine de Loiselière actuellement. E-Loge avec 84 unités de logement. La semaine dernière, j'étais en rencontre à l'Union des municipalités du Québec. Je siège ce qu'on appelle au caucus des villes de centralité. Et sans que je le sache, on a nommé Sainte-Anne-des-Monts en exemple d'une ville qui a su adresser la problématique de la pénurie de logement. Ça m'a fait sourire. Est-ce que ça va être prêt la semaine prochaine? Peut-être pas. Mais je pense qu'on a des bons entrepreneurs sur le territoire dynamique. Ce sont tous des entrepreneurs locaux. Donc, la ville de Sainte-Anne-des-Monts, c'est pas exagéré au niveau des mises de fonds de partenariat, mais on va avoir adressé la problématique en logement. C'est une excellente nouvelle. Alors voilà, ce qui met fin à la portion télédiffusée. Messieurs, dames, merci beaucoup. Je vous lance l'invitation pour le budget lundi soir prochain, 19h. Notez l'heure, 19h en direct avec la télévision Haute-Gaspésie. Merci, bonne fin de soirée.